Vous êtes là? Ouais. Ah bon, ça va. Ouais. Ouais. Mais on attend quelques instants parce que je pense qu'Estelle devait venir. Elle avait un… Ben, sur le message, elle dit qu'elle n'y arrive toujours pas. Ah. Ah. Là, la première ouverture, elle n'est pas toujours facile. Bah ouais, mais normalement, elle a déjà ouvert pour venir. Normalement, elle a déjà enregistré Zoom. C'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais. 2020, 2021, ça rigole pas avec Isabelle. Hein. Ah bah non. On n'est pas là pour, plaisanter, quoi, je veux dire. Hein. Bah non, on n'est pas là pour plaisanter. Après, moi, je vais être obligé de vous abandonner parce que j'ai une cliente qui arrive, qui va taper à ma porte dans 20 minutes. Alors, le temps qu'Estelle arrive et puis on reprendra éventuellement pour elle s'il le faut. Pour répondre à ta question, Benjamin, lors de la création d'une entreprise, la date qui est à prendre en compte, c'est la date de début d'activité que tu indiques toi lorsque tu crées la société. Parce que en fait, c'est la seule date dont tu as le contrôle, le jour où tu décides toi de commencer à travailler. Tu ne peux Oui, pas c'est pas forcément l'immatriculation. Non, c'est pas forcément l'immatriculation parce que tu ne maîtrises pas totalement le délai d'immatriculation. Et oui, c'est sur ça. la chambre de commerce, tu tombes. Donc en fait, c'est la date de début d'activité que tu indiques. Et cette date de début d'activité, en plus, elle te donne ce qu'on appelle le chemin de vie de l'entreprise. Donc ça, on pourra en parler hein, peut-être lors d'une autre session. Hein, et on verra que suivant ce qu'on choisit comme date, on peut aller vers des choses plus faciles ou plus difficiles parce que plus ou moins bien adaptées en fait à l'activité qu'on veut faire. D'accord, oui, mais c'est ça. Parce que ça change tout. Hein. Un mois après, moi, je suis dans mon année 9 et le mois d'avant, je suis dans l'année 8. Alors, oui, mais justement, on va parler aussi un petit peu de la vibration de cette année. Hein. Cette année personnelle. Dans les PDF et les vidéos, je vous explique que la vibration de l'année personnelle, elle commence en fait à monter doucement au dernier trimestre de l'année précédente. Et puis qu'après, elle monte progressivement, elle prend toute sa force en fait en milieu d'année. Et que ensuite, ça décroît doucement jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante. C'est pour ça que je vous avais demandé de tracer un petit cadre schématique qui comprenait le dernier trimestre de 2019, hein, toute l'année 2020, et le premier trimestre de 2021. Donc, en fait, je vais essayer de faire un partage d'écran si je peux. Ouais, mais ils sont pas là. Bon, alors là, je suis pas douée encore avec Zoom. Ça viendra. Voilà, parce que je voudrais aller chercher en fait un fichier sur mon ordi et pas dans le Cloud ou dans Google Drive, comme il me propose. Donc ça m'embête bien. Parce que je vous avais fait un truc. Enfin, le schéma, je vous l'avais fait pour vous le montrer en fait sur l'écran. Tu sais, toi, Sonia, me dire. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, en fait, tu cliques. Je vais aller récupérer un fichier qui est sur le bureau de mon ordi. Alors, en fait, tu cliques sur partager écran. Quand tu cliques sur partager écran, ouais. tu as l'écran bleu qui est tout de suite sélectionné. Tu vas directement, et là, tu cliques sur partager. Après, tu vas sur ton écran et tu choisis. Ou alors, tu le vois affiché et à ce moment-là, tu sélectionnes la fenêtre et tu vas directement dessus. Ouais. Donc, en fait,
Donc là, on voit les 2 Médor. Oui. Et là, normalement, vous devez voir le… Absolument. Voilà. Donc, la vibration d'une année personnelle, hein, dans la mesure où tu es né aux alentours du 30 juin, hein, elle va représenter parfaitement la théorie. Comme tu es né en milieu d'année, tu as, hein, vous êtes né, donc, bon, quand je dis 30 juin, c'est 20 juin, 10 juillet, hein, on n'aille pas au jour près. On a une montée de la vibration qui se fait relativement doucement sur la partie dernier trimestre de l'année précédente. Ensuite, ça monte pour atteindre le maximum de puissance autour de la date anniversaire, donc on va dire grosso modo 6 semaines avant, 6 semaines après. Notre anniversaire, tu veux dire? Oui. D'accord. Le max de la puissance, il va se situer là. Et ensuite, ça va redescendre jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante. C'est-à-dire qu'en fait, quand on change d'année, on a 2 vibrations différentes qui se croisent au niveau des années personnelles. Il y a celle de l'année précédente qui est en train de décroître et celle de l'année suivante qui est en train de monter. Oui, mais alors, là, tu as pris un exemple où le 30 juin, c'est au milieu de l'année. Mais quand ton anniversaire, mettons, il est en janvier. J'y Ah oui, viens. Okay. Pas d'impatience. Ah non, pardon. Voilà, donc ça c'est l'exemple parfait et ça correspond à la vibration théorique telle qu'on l'a décrit en numérologie. Sauf que comme tu le fais remarquer justement, Sonia, eh ben, on n'est pas tous nés le 30 juin. Le 30 juin ou entre le 20 juin et le 10 juillet. Hein, et donc notre courbe, elle n'a pas forcément cette allure-là. En fait, je vais vous montrer la mienne. Si j'arrive à me sortir de ce truc. Voilà. Moi, je suis née donc le 22 mars. Donc, moi, la vibration, mon année personnelle de 2020, elle commence à monter, mais plus rapidement. Ah, d'accord. Elle était au max ici. Et c'est marrant parce que elle était au max quand j'ai signé pour Best. Ah ouais, c'est rigolo, ouais. J'étais en année 1 et j'avais vraiment envie de commencer quelque chose et de le mettre en place. Et après, elle décroît. Donc moi, si tu veux, ici, j'ai déjà mon année 2, en l'occurrence, ce sera une année 2 pour moi, 2020, qui est en train de monter. Et comme l'année 2, c'est une année qui est bien pour pouvoir communiquer, faire des partenariats, etc. C'est très marrant parce que je suis en train d'envisager une association avec quelqu'un sur un certain type de produit. Mais donc toi, sur ton année, sur l'année 2, ouais. Là au mois de novembre, l'importance de ton, la force de ton année à venir là est plus forte que la fin de l'année précédente. Ouais, c'est ça. En cours. Parce que là, tu vois, bon, ici on est en novembre, donc je me situe à peu près à 55% de la force de mon année 2, tandis que je suis plus que à 25-28% de la force de mon année 1. Bonjour Estelle. Bonjour, je suis désolée. Ça y est, elle est arrivée. Et je me disais, purée, mais Mercure n'est plus en rétrograde, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah oui, bah ça. Donc, voilà ce qui se passe.
Et en fonction de votre date anniversaire, ce qu'il va falloir faire pour bien travailler avec vos années personnelles, c'est tracer votre courbe. Hein. Donc, par exemple, si vous êtes plus né en fin d'année, par exemple, là, j'ai l'exemple d'une courbe que j'ai tracée pour quelqu'un qui est né le 23 novembre. Pardon. Du coup, est-ce que Isabelle, est-ce que tu pourrais reprendre juste parce que du coup, je suis complètement paumée, je vois pas. Ouais, mais si tu veux, je termine ça pour Benjamin. Je vais reprendre pour toi. Okay, parce que merci. Benjamin, il n'a qu'une vingtaine de minutes à nous consacrer. D'accord. Donc, je voulais juste terminer l'explication pour Benjamin. Donc, cette personne va effectivement, son année personnelle, elle va prendre son maximum qu'à la fin du premier trimestre, elle va passer au-dessus des 50% de puissance qu'à la fin du premier trimestre. Elle va être au max et même elle va rester au max de la vibration sur le début de l'année suivante. Et puis, pouf, ça va redescendre très vite. Ok. En fait, la courbe idéale se déplace en fonction de votre date anniversaire, sachant que la montée vibratoire d'une année… Oui, pardon. Quelqu'un qui est du 29 décembre, il a une montée vibratoire en 24 heures. Non, pas vraiment. Quelqu'un qui est du 24 décembre, il va se situer ici. Donc, si tu veux, la vibration de son année qu'il a commencé… Ah oui, c'est le contraire, elle est très longue. Elle va continuer sur une partie du premier trimestre. Donc, 24 décembre, on va dire que ça va quand même l'amener, on va dire, à peu près jusqu'à mi-février. Ouais, mais en 15 jours, il a une chute vibratoire. Ah, ouais, mais il y a l'autre année qui arrive. Ah oui, c'est compensé par la montée de l'autre. Voilà. Je vous ai mis qu'une courbe pour pas. Ah oui, en fait, on tombe jamais complètement. Mais on tombe jamais complètement parce que ce qui peut être intéressant de faire pour vous, c'est de tracer la courbe type d'une année personnelle, déjà, et puis après, de tracer juste la montée de la deuxième. En parallèle, en fait, à celle-là. Il suffit de faire une parallèle. Hein. Moi, j'ai une question là par rapport à ça. Oui. Parce que quand même, la plupart des êtres humains, après, c'est peut-être une fausse, suivent quand même au niveau énergétique les saisons. Et c'est vrai que quand la vibration, elle est au plus fort en fin d'année, ça peut poser des problèmes à la personne qui d'un côté va avoir envie de faire certaines choses qui sont bonnes pour elle dans cette année personnelle, mais qui va être un peu en perte énergétique par rapport à la saison dans laquelle on se trouve. Bah tiens, si tu me permets, ça m'amène à une question. Parce que là, tu dis ça, mais justement, ça m'intéresse parce que quand tu parles de saison, en fait, en énergétique, on parle de l'énergie de la Terre, donc des 5 éléments, des choses comme ça. Oui, bien sûr, oui. Or, en numérologie, j'imagine qu'on est quand même plutôt sur l'énergie subtile. On n'est pas sur le même cycle, on est d'accord? Ce que nous, on appelle en énergétique l'énergie du ciel. Oui. 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 Oui, et la numérologie… On ne t'entend plus, Isabelle. On ne t'entend plus du tout. Oui, la numérologie, c'est effectivement fondé sur l'énergie cosmique et sur une énergie très subtile, puisqu'en fait, la numérologie, elle vient retracer tout ce que votre âme a mis pour vous dans le contrat avant que vous descendiez en incarnation, c'est-à-dire avant votre naissance. D'accord.
dans la numérologie, il y a tous vos grands choix d'âme, ce que vous êtes venu faire, pourquoi vous êtes venu le faire, et puis en fait aussi ce que vous êtes mis à régler dans cette vie-ci, parce que peut-être que dans une incarnation précédente, pour X raisons, vous ne l'avez pas bien fait, etc. Donc c'est une vibration très subtile. C'est ton micro, Isa, qui ne va pas. Hein, parce que c'est vraiment le micro qui est à distance. Tu n'as pas un autre écouteur? Parce que franchement, on t'entend. Ouais, j'ai essayé un autre l'autre jour, j'ai le même problème. Il va falloir que j'envisage d'aller faire voir l'ordinateur, là, parce que je pense que c'est la carte son qui a un problème. Ouais. Ouais. Ok. Donc, il y avait Estelle qui voulait qu'on reprenne un petit peu pour elle, hein, que j'ai expliqué sur l'année personnelle. Donc, je vais revenir sur le premier écran. Le premier écran, ça retrace exactement ce que je vous dis. On n'entend rien, hein? J'ai rien changé pourtant. Hein. Ouais, mais c'est ton micro sur ton casque, sur tes oreillettes qui merde. Et sans le micro? Ah bah c'est mieux. C'est mieux. Ah bah voilà. Bon, ben on va faire sans. Ah bah oui. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, le premier schéma, je suis revenue dessus pour Estelle. Il représente exactement la théorie parfaite que j'ai exposée dans la formation. C'est-à-dire que la vibration d'une année personnelle monte progressivement depuis le début du dernier trimestre de l'année précédente, prend progressivement en force et redescend ensuite jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Sauf que cette théorie parfaite marche effectivement de façon parfaite pour quelqu'un qui est né aux alentours du 30 juin. Parce que si on a choisi de naître le 30 juin, c'est pour une raison. Si on a choisi de naître le 15 janvier ou le 24 décembre, c'est aussi pour une raison. Donc, en fait, pour bien comprendre comment ça fonctionne pour soi, il va falloir tracer sa propre courbe d'année personnelle. Donc, là, j'avais fait un autre exemple. À 100%, ça dure combien de temps? 100%, c'est, on va dire, c'est, allez, 3 semaines avant ta date anniversaire, 3 semaines après, mais sur les 3 mois, qui sont autour de ta date anniversaire, tu es au moins à 95%. Les 3 mois, c'est-à-dire? Bah, toi, tu es né le 14 mai. Donc, toi, tu vas avoir ton maximum du 1er avril jusqu'au 30 juin. Là, tu vas être grosso modo entre 95 et 100%. D'accord. Voilà. Donc, pour Estelle, là, par exemple, moi qui suis née le 22 mars, quand je vais changer d'année personnelle, bon, la vibration de cette année personnelle commence à monter, comme pour tout le monde, hein, au 1er octobre, mais comme ma date anniversaire est beaucoup plus proche, elle monte plus vite. C'est-à-dire que mon année personnelle va avoir beaucoup plus d'influence pour moi sur la première moitié de l'année que sur la seconde, où là, ça va descendre progressivement. Et donc, quand je vais vouloir commencer quelque chose qui est en rapport avec cette année personnelle, bah, j'aurai avantage à le commencer plutôt là qu'à le commencer là. Parce que j'aurai plus de puissance vibratoire ici que là. C'est vrai, ça. Je comprends mieux certaines choses. Oui. Donc, du coup, si j'ai bien compris, donc par exemple, si moi je suis née en avril, donc pour tout le monde,
La courbe démarre en octobre. Pour tout le monde, la courbe démarre en octobre, mais elle se déplace, en fait, par rapport à ta date anniversaire. Et donc, D'accord. Donc, moi, si je suis née en début avril. Ah, t'es comme moi, ouais, je suis du 2 avril. Ouais. Moi, je suis née le 11. Ah, comme mon frère. Ouais. Bah, alors, tous les deux, vous avez une courbe qui ressemble beaucoup à la mienne. Hein. Et on est tous les deux en année 9. Le 11, ça fait année 9 aussi. Ouais. Donc, voilà. Hein. Vous avez une courbe qui ressemble beaucoup à la mienne. Ce qui veut dire que là, bon, vous êtes en train de perdre beaucoup d'influence de l'année 9. Et par contre, l'influence de votre année 1, elle est en train de monter. Ouais, mais enfin, on est très bas quand même. Hein. Bah, on est à moins sur ton année. Nous, on est à moins de 40% sur les deux courbes. Non, mais là, sur ton année 1, tu es à peu près à 45% de son influence. Je dis, je comprends pas la courbe. Bah parce qu'après, sur ton année 2, en 2020, en octobre, tu fais repartir la deuxième courbe de l'année 2021. En fait. Et donc, c'est pareil pour 2018, en fait. Et donc, en fin d'année, nous, on est sur un pouvoir énergétique qui est très faible. Là, en fait, ici, ton année 1, elle est en train de monter comme ça. Et alors que ton année 9, elle est en train de décroître comme ça. Donc, sur ton année 9, bon, tu es encore allé à 40%. C'est ça. Et sur ton année 1, tu es à 45%. Non, on est à 40. Là, je l'ai sous les yeux. On est à moins de 40% sur les deux. Ouais, on est pile poil au croisement. Ouais, moi c'est pareil. Je suis au mois de décembre, fin décembre, je serai pile poil au croisement. Oui. Donc, à moins de 40%, quoi. Ouais. Bah oui, mais c'est normal. Et c'est normal, hein. Oui, c'est tout à fait normal. Mais ce qui veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui est en année 9, si tu veux créer quelque chose de nouveau, bon, c'est pas ici qu'il faut le faire. Oui, ben on a bien compris. Oui. Voilà. Par contre, dès que tu vas arriver ici, ouais. Là, rapidement. Je vais être à 70%, ouais. Rapidement sur janvier, à mi-janvier, tu seras à 80%. Donc, rapidement sur janvier, hop, tu vas te débarrasser de ton année 9, à condition, dans ton année 9, d'avoir viré tout ce qu'il fallait virer. Je suis en train de le faire. Oh, mais mon Dieu, mais c'est hallucinant. J'adore. Attends, moi, il faut que je recalcule. Je suis en quelle année, là? C'est l'année quoi, là? L'année personnelle? Toi, tu es en année 4, Sonia. Voilà, moi, je suis en année 4. Benjamin, pour toi aussi, cette année, ça a été hardcore, on est d'accord? Ah oui, J'ai bien besoin de se rassurer, Estelle. On est d'accord, hein, toi aussi, tu étais en année hardcore. Toi aussi, c'était la galère. Les années 9, ça je t'explique, moi, je suis en train je viens de signer la rupture de mon Pacs avec ma femme. On est en train de se séparer. Tu te rappelles qu'il l'avait vu dans une vision au séminaire? Oui, mais moi, j'ai rien dit. Hein, mais quand je suis arrivée au séminaire, j'ai vu Benjamin. Ça faisait, allez, même pas 10 minutes que je voyais en face de moi. Je savais qu'il allait se séparer avant fin de l'année. Alors qu'il n'avait rien dit encore. Tu n'aurais pas pu me le dire, tu serais un choc moins violent. Tu l'as eu toi-même, ta révélation, sauf que tu n'avais pas le moment. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que quand tu l'as dit, j'ai pas fait de commentaire. J'ai dit, bon, il va l'intégrer. Mais ouais, là, je suis en train de. Il y a plein de trucs. Je stoppe de déplacement aussi immobilier. Enfin, je mets fin à plein de choses là. Et du coup, de l'impact, parce que du coup, je suis une année personnelle 9, mon chemin de vie 9, et j'étais en année 9. Donc, je peux vous dire que cette année. Oui. Donc, oui, quand tu es en année 9 avec un chemin de vie 9, il peut y avoir des résonances amplificatrices. Et bon, après, ça peut être pire si en plus tu as un karma en 9. Ah, ben, Est-ce qu'on va calculer le karma ensemble ou pas? Non. On fait pas de on fait que de la numérologie. Je voudrais. On pourra. Ah, on t'entend plus. On pourra. Lâche ton micro. Ouais, hein. J'ai un problème de bande passante. On
on pourra le regarder rapidement sans aller fouiller dans l'interprétation. On pourra le regarder rapidement. Si ah bah oui. Alors, moi, je voulais quand même parler un petit peu du mois de décembre 2019 dans lequel on est, au niveau du contexte général, et puis vous expliquer aussi comment ce contexte général, vous pouvez le ramener à vous pour voir ce qui vous apporte réellement de particulier à vous-même. Donc, comme on l'a vu, hein, on marche en numérologie toujours par des cycles de 9. Donc, le mois de décembre, qui d'un point de vue calendaire est le 12e mois de l'année, donc un mois 12, en numérologie, c'est un mois 3. Donc, un mois 3, c'est un mois qui va favoriser tout ce qui est relationnel, donc les contacts, le commerce, la créativité, la communication, et ça d'autant plus qu'il est situé… ça bug, est-ce que je suis la seule à bugger? Ouais, ça bug pas chez moi. Et J'entends. donc, Par contre, c'est moi ou j'entends une télé quelque part? c'est toi, t'es branché J'entends en parler de permanence loin. sur Radio Cosmos, Sonia. Ouais. Donc, et je disais, cette tendance, elle est renforcée parce que en plus, ce mois 3, il est dans une année universelle qui est elle-même une année 3, hein, 2019. Excuse-moi Isabelle, mais j'ai été coupée avec ma connexion. Du coup, je me suis arrêtée à ce que le mois de décembre, c'est un mois qui est axé sur le relationnel, c'est ça? Oui, alors relationnel, donc contact, commerce, créativité, communication. C'est un mois qui est fait pour ça. Quand on lance une activité ou un nouveau projet, bah, c'est le moment de faire de la com dessus, c'est le moment de prendre des contacts pour en parler. Hein, voilà, c'est un mois qui est fait pour ça. Et d'autant plus qu'il est dans une année qui elle-même est faite pour ça. Puisqu'on est en année 3 aussi, universellement. Ça, je parle du contexte dans lequel se déroulent nos années personnelles. Pour essayer de faire comprendre, par exemple, je suis en année 1. En année 1, pour mettre mon projet en place, normalement, je n'aurais pas dû recevoir tellement d'aide. Mais comme on est dans une année universelle 3, dès lors que j'ai commencé à travailler dans Best, bah, je me suis fait un peu des copines dans Best. Et puis, bah, j'ai des gens qui ont bossé avec moi, on a échangé des idées, on a progressé ensemble. Mais c'est parce qu'on était dans ce contexte qui était bénéfique au relationnel et à la communication. Et est-ce que nous qui sommes en année 9, par exemple, et donc effectivement, moi je suis le programme BEST, donc c'est de l'accompagnement, on est bien dans la communication. Est-ce que du coup c'est intelligent d'utiliser sur une année 9 qui est une fin, de préparer justement par de l'accompagnement quand on a une année 3 comme ça? Oui, c'est justifié. Le contexte est bon. Après, pour poser réellement tes projets dans la matière et qui décolle, bah, ça va plutôt être à partir du 15 janvier. Oui, c'est ça. Mais, voilà. C'est exactement ce qui se passe, hein, parce qu'aujourd'hui, même mes propositions, mes ventes BEST, quand je fais mon offre irrésistible, pour l'instant, j'en ai pas vendu une. Oui. Et est-ce que ça se justifie par mon année 9? Ça justifie par ton année 9 parce qu'en année 9, c'est pas le moment de vendre, c'est le moment de préparer pour vendre. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je dis, mais du coup, par contre, c'est le moment idéal pour se former, se faire coacher, pour pouvoir préparer pour l'année prochaine. C'est ça. C'est ça. Et encore, toi, tu n'as pas trop de freins parce que ton année, elle est quand même 9, elle est en train de bien décroître. Oui, bah oui. Mais si tu as des choses à finir de nettoyer, c'est ça. Ça déclenchera en positif que quand tu auras fini de nettoyer. Ouais, mais c'est toujours pareil. Hein. Faut fermer une porte pour qu'il y en ait une autre qui s'ouvre. Ouais. Voilà, entre les deux portes, c'est les courants d'air. Hein. Ouais. Alors. Non, mais c'est le bon sens, mais en même temps, c'est vrai.
Mais oui, c'est Dans l'énergie, c'est pareil, quoi, c'est clair. Dans l'énergie, c'est pareil. Si tu fermes pas une porte avant d'ouvrir l'autre, il fout le camp. Tu as tous les post-it qui s'envolent et tu cours après tes projets, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, où je l'ai mis celui-là. C'est ça. C'est ça. Donc, ce contexte général, hein, du moi universel, on voit, par exemple, au niveau du moi personnel, comment ça se passe. Donc, Sonia, toi, tu es dans une année personnelle 4. Oui. Hein, mon cobaye préféré. C'est moi. On est dans un moi universel 3. Donc, au niveau de ton moi personnel, tu es dans un moi personnel 7. Au mois de décembre? Ouais. D'accord. Ok. Donc, c'est plus le 3 qui prévaut, c'est le moi personnel 7. Alors, tu es dans un moi personnel 7, dans un contexte général 3. Favorable au relationnel et à la communication. Mais le 7, il te dit que c'est bien de communiquer, mais c'est pas bien de se disperser. Donc, en fait, dans un mois 7, on doit quand même prendre le temps de se poser pour réfléchir au projet d'avenir. Et quand on est dans ce contexte de relationnel, de communication, de créativité, etc., c'est aussi un bon moment pour commencer à mettre en place les directions dans lesquelles on veut aller sur l'année suivante. Et donc, au niveau de la communication, ça veut dire que si on a un projet qui est déjà bien défini, on peut commencer à communiquer dessus. Voilà. Parce qu'on est dans un mois personnel 7. Ah mais attends, il faut que je prenne quoi? Année personnelle 7? Non, il faut que je prenne quoi? Tu es en année personnelle 4, d'accord? Il faut que je prenne le mois personnel. Alors attends, il faut que j'aille voir. Le mois personnel. Alors, le mois personnel, c'est l'addition du mois universel, lequel est un mois 3, décembre, on vient de le voir, et de ton année personnelle qui est 4. Donc, au niveau mois personnel, pour toi, c'est un mois 7. Oui, je le trouve où l'explication sur le mois personnel? Alors, l'explication sur le mois personnel, c'est dans l'étape 4. Voilà, 4. Voilà. Calcul, voilà, des mois personnels. D'accord, voilà. 7. Donc, idéal pour réfléchir, analyser, étudier, écrire. Voilà. Ben, c'est exactement. Voilà. Mais comme tu es dans un contexte de mois 3, universel, oui. Si tu as déjà bien défini les choses, tu vas pouvoir commencer à communiquer dessus. Oui, ça n'empêche que c'est quand même un mois qui te ramène à quand même réfléchir et tout ça. Oui, il te ramène à réfléchir et particulièrement toi, parce que dans ce que j'ai présenté, je vous ai parlé de l'essence de l'année personnelle, c'est-à-dire comment l'année personnelle est impactée en fait par l'année universelle. D'accord ? Ça, on avait dit que l'essence de l'année personnelle, eh bien, c'est l'année personnelle plus l'année universelle. Est-ce que tu pourrais juste me rappeler, parce que je crois que j'ai raté l'épisode où on calculait l'année personnelle, parce que du coup, je ne sais pas. Alors, l'épisode où on calcule l'année personnelle, c'est l'addition de ton jour de naissance, ton mois de naissance et de l'année universelle. Ça, tu l'as dans la formation en ligne, Estelle. Ben, je ne l'ai pas justement, en fait. Là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas le… Alors, demande à Olivier. Ouais. Ok. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Ok. Donc, en fait, bon, l'année universelle, c'est facile, c'est 2019. Donc, on additionne 2 et 1, 3 et 9, 12. Et comme on doit aboutir toujours à un chiffre qui est compris entre 1 et 9, on réduit. Du coup, ça fait 1 plus 2, c'est 3. Donc, on a une année universelle 3. Toi, ta date de naissance, tu m'as dit, c'est le 11 avril. 11 avril. Et du coup, là, je viens de calculer, ça fait 9. Oui.
Bah oui, 11 et 4, 15 et 3, 18, 9. Voilà. Ok, donc ça, Donc, c'est toi, l'année personnelle. Et donc- après, l'essence. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, l'essence de l'année personnelle, c'est l'année personnelle plus l'année universelle. Oui. Donc, ton année personnelle, c'est 9. L'année universelle, c'est 3. Donc, on tombe sur un total de 12, ce qui revient à 3. Ok. Donc, tu es dans une année universelle 9, d'essence 3. Et donc, le fait qu'elle soit en essence 3, bah, ça peut aussi venir, on va dire, atténuer la dureté du 9 qui est souvent une année pas facile parce qu'on récolte ce qu'on a semé, mais dans tous les sens du terme. Et s'il y a des trucs dont on ne s'est pas débarrassé à temps, bah, ça nous pète à la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Et tu fais « Oh, si j'avais su, je m'en serais occupé avant ». Mais comme on est dans un contexte de relationnel communication, cette essence-là fait que dans ton année 9, tu vas quand même pouvoir recevoir de l'aide, par exemple de tes amis ou de gens que tu vas rencontrer comme par hasard au bon moment, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Et de toute façon, et là, comme on est au mois de décembre en 3 et que nous, l'année personnelle est en 9, on est en plus encore en mois personnel 3. Ouais. Donc, c'est carrément le mois où il faut communiquer à bloc. Ouais. C'est clair? Oui, oui. Et si on a besoin d'aide, c'est le mois où il faut aller en chercher. Mais c'est rigolo, hein? Ouais, c'est marrant. Alors, Par contre, il y a un truc que moi, je n'ai pas bien compris. Où j'ai du mal à me retrouver, mais tu vas certainement m'éclairer. Sur mon année, qui est une année 4, oui. qui marque une période laborieuse avec des préoccupations matérielles, risque de limitation, de blocage. Propose de transformation dans le travail, c'est clairement ce qui m'est arrivé moi, mais je n'ai pas ressenti justement les limitations et les blocages. Au contraire, ça a été une année où… En fait, tout dépend comment ton année 4, elle se présente. C'est-à-dire que si tu avais tout bien fait les années précédentes, tu n'as pas de raison que tu aies les freins et les blocages. Je les ai plutôt ressentis avant, tu vois, les freins et les blocages, moi. Oui, et donc, si tu as fait le boulot avant, forcément, il ne se présente pas en année 4. D'accord. Après, le seul truc que tu as eu dans ton année 4, c'est les petits incidents de la plateforme LearnyBox. Et ça n'a rien de surprenant dans une année 4. Parce que dans une année 4, on finit toujours par être emmerdé, il n'y a pas d'autre mot, avec une organisation quelconque. Alors, si c'est pas les impôts, si c'est pas le RSI, si c'est pas la Sécu, si c'est pas la banque, c'est un fournisseur quelconque. D'accord. Et ça, c'est très spécifique des années 4. C'est pour ça que dans une année 4, quand il t'arrive un truc comme ça sert à rien de se mettre en colère. Oui. Tout à fait, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Je dis, je suis zen. C'est contextuel. C'est contextuel. Et toi, en plus, tu étais dans une année qui était favorable quand même à la transformation de certaines choses et à la mise en place de quelque chose de nouveau. Ouais. Relativement rare. Ah ouais, transformation dans le travail, là, pour le coup, je ne peux pas dire que ça n'a pas eu lieu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais parce que tu avais bien bossé avant, donc les bases étaient saines. Ouais. Par contre, si tu as quelqu'un qui n'a pas bossé avant ou qui arrive avec ses doutes, ses peurs, et puis son bordel administratif sans nom, où il ne traite pas les trucs, il arrive en te disant « Tiens, en fait, je te demande un conseil parce que j'ai reçu un courrier de la Sécu. Ouais, quand ? Il y a 6 semaines, je dois répondre aujourd'hui. » Bon, quand il va tenter de mettre quelque chose en place en année 4, il va en prendre plein la gueule. Ça va être à chaque fois non, ça marche pas, recommence, non, ça marche pas, recommence, non, ça marche pas, recommence. Et le mec, il va dire je me jette en l'air. Mais c'est parce que il n'a pas bien fait les choses. Si on fait bien les choses, on n'a pas les effets nuisibles. Si on les fait pas bien, voilà, on a les effets nuisibles.
Ok. Voilà. Alors, C'est plus clair. pour en venir encore sur ton mois personnel, Sonia, de la même façon qu'on calcule l'essence de l'année personnelle, on peut aussi calculer l'essence du mois personnel. Puisque Attends, redis, on peut aussi calculer l'essence du mois personnel. Oui. C'est ça. C'est le 7. Non. Ah non, c'est autre chose. Le 7, c'est ton mois personnel. Alors, d'accord. On est parti. Donc, l'essence du mois personnel. D'accord. On est parti d'un contexte général qui est le mois universel, qui est le 3, favorable au relationnel communication, et d'autant plus qu'on est dans une année 3. Toi, je t'ai pris un exemple. En mois personnel, tu as le 7, qui fait que tu es toujours dans un mois qui est favorable à la communication, mais que c'est bien d'en profiter pour réfléchir aux projets d'avenir et éventuellement communiquer sur ces projets d'avenir, si tu y as déjà réfléchi. Donc ça, c'est par le fait que tu es toi dans un mois personnel 7. D'accord? Et ensuite, de la même manière… Donc, ouais, là, si je résume, en décembre, il faut que je communique sur l'année prochaine, quoi. Ouais. Enfin, c'est commencer, c'est pas que sur le mois de décembre. Oui, c'est pas que sur le mois de décembre, mais c'est le moment de commencer. Communiquer sur 2020, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. À condition d'avoir déjà bien posé les bases de ton truc. Si elles ne sont pas posées, tu continues à réfléchir et tu communiques sur autre chose. Que quelque chose. Tu peux communiquer sur tes projets s'ils sont clairement définis. Ok. Voilà. Si c'est encore un peu, peut-être je vais là, mais peut-être je vais là, t'attends de connaître ta direction. Et donc, comme je le disais, on calcule l'essence de l'année personnelle qui correspond à l'influence de l'année universelle sur ton année personnelle. De la même manière, on peut aussi calculer l'essence du mois personnel. Puisque on le fait par symétrie, si tu veux. L'essence de l'année personnelle, on a dit, c'est l'année personnelle plus l'année universelle. Oui. L'essence du mois personnel, ça va être, de la même manière, le mois personnel plus le mois universel. Alors, mois personnel plus mois universel. Ça, c'est l'essence du mois personnel. Donc, ça fait 10 alors. Donc ça fait 1. 10, qui se réduit à 1. Alors, le fait que tu sois en 1, ça veut dire que pour avancer dans tes projets, tu peux communiquer dessus, etc. Mais pour l'instant, l'avancée dans tes projets, ce qui est encore à l'état d'idée, qui n'est pas forcément concrétisé dans la matière, c'est ce mois-ci, c'est toute seule. Alors, attends, il faut que j'aille chercher où est-ce que je trouve l'essence. Où est-ce que je le… C'est la même chose que l'essence de l'année personnelle. Quand on est en 1, il faut d'abord compter sur soi-même et pas compter sur les autres, mais c'est un bon moment pour commencer des choses, comme toujours le 1. Donc, c'est le module 3. Oui. D'accord. Donc, favorise les débuts d'activité, c'est une période de réalisation, on ne compte que sur soi-même. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est très bien pour commencer à mettre en place des choses, des projets, etc. Mais il faut compter que sur soi-même pour les définir. Il ne faut pas aller demander l'avis de Pierre, Paul ou Jack, parce que là, forcément, on va se planter. D'accord. Donc, nous, en essence, c'est bien 6. Hein. Mois personnel, c'est bien 3. Ouais. Le mois universel, c'est un 3. C'est bien 3. Ouais. Donc, ça fait 6. Ça fait 6, oui. Quoi, le mois perso, c'est 3? J'ai pas compris.
Bah, puisqu'on l'a calculé tout à l'heure, c'était le mois universel plus l'année personnelle. Donc, nous, on est en année 9, plus Ouais. le mois universel 3, ça faisait 12, ça faisait 3 Ah oui. en mois personnel. Ouais. Oui. Donc, Ah, le mois personnel, c'est 3, le mois universel, c'est 3. Ouais. Ça fait donc un mois 3, décembre 6. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Et donc, ça s'interprète comment? Ça s'interprète de la même manière que l'essence de l'année personnelle, c'est-à-dire que, à ta grande surprise, Benjamin, hein, tout ce qui est du domaine responsabilité, obligation, ça peut augmenter et on peut être mariage ou divorce, séparation. Donc, si on est tout seul, ça veut dire qu'on va faire une rencontre très bien en décembre. C'est favorable à une rencontre harmonieuse. Tu peux peut-être leur filer. Il se trouve que je suis libre en décembre. Écoute, ben moi, je suis à l'île de la Réunion. Hein. Ah merde, ouais, mais il aime les voyages, Benjamin. Ouais, il n'a pas trop les moyens en ce moment. Ah, bon. Pour l'instant. Oui. Ça c'est ce que tu dis, c'est pas forcément la réalité. Oui, sûrement. Tout à fait. Oui. Attention à ce qu'on dit. Oui. Ok. Bon, super. Bah, c'est top tout ça. Bon, donc, moi, je vais bien me poser. En tout cas, le truc, c'est que je vais bien me poser pour être sûre de ce que je veux faire. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. Prenez bien des notes sur sur quoi vous allez orienter le mois de décembre, parce que c'est l'objectif. Hein, en fait, moi, il colle bien avec avec ce que j'avais prévu. Hein, c'était de faire le point de tout remettre à plat sur mes tunnels de vente et tout, pour attaquer en janvier. Et puis voilà, donc là, je suis en train de solder pas mal de choses et le but, c'est janvier attaquer à mort. Quoi. Ouais. Donc, Estelle, c'est quoi tes noms, prénoms et nom de naissance complet? Estelle, Félicité. Ouais. Et c'est tout. Un deuxième prénom ou pas? Non? Non, c'est tout. Pas de deuxième prénom, d'accord. Félicité quand même. Hein. Ouais. C'est le bonheur. Si ça, c'est pas un bon présage. Je te jure. C'est un truc de fou. Bon. Je crois qu'on a calculé. C'est déjà dans son compte. Donc, tu as accès. Voilà, il t'envoie le lien, Olivier. Oui, tu vas l'avoir. C'est bon, j'ai reçu déjà. Je l'ai remercié pour sa réactivité parce que franchement, il fallait le faire. La question que tu te posais, bon, déjà, tu n'as pas de karma en 9. Hein. Ok. Donc, ça, c'est clair et net. C'est quoi un karma en 9? C'est la merde. À mon avis, ça présage rien de bon. c'est la merde. C'est la merde à maman. Un karma en 9, c'est quand on a refusé d'apporter sa contribution au monde auparavant. Et que là, ou tu le fais, ou tu vas crever la dalle et tu vas mourir dans ton coin, quoi, parce que tant que tu ne seras pas sur le chemin de contribuer, tu en prendras plein la tronche. Pour résumer très rapidement. Ouais, on a bien compris. C'est bien résumé, on a bien compris. Voilà. On a bien l'image en tête du karma 9. Ouais. Du coup, je me demande s'il ne faut pas que tu me dises quel est mon karma, quoi. On ne sait jamais. Ouais, c'est ça, parce que tu parles de contribution, mais tu as l'air de le calculer. Alors, comment tu fais pour calculer un karma? Mais ça, les amis, je ne peux pas vous transformer en numérologue. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'impression que tu le calculais et tu dis que c'est par rapport à sa contribution, donc quelque chose qui est complètement subjectif. Non, ce que je dis, que bon, elle me posait la question tout à l'heure en disant, mais si on est en année 9 et qu'on a un karma en 9, je dis oui, là, tu en prends bien davantage dans la tronche. Et je regardais, donc effectivement, Estelle n'a pas de karma en 9, donc c'est pas venu rendre son année 9 plus difficile.
Et comme Sonia me posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un karma en 9, comme le 9, c'est la symbolique de l'altruisme, quand tu as un karma en 9, c'est parce que dans une vie antérieure, tu as refusé d'apporter ta contribution au monde. Ton karma, c'est quelque chose que tu as toute ta vie, en fait. Le karma, c'est… Ouais, le karma joue sur toute la vie. En fait, c'est les leçons que tu as refusé d'apprendre dans les vies antérieures et que tu as ramené dans cette vie-là pour les retravailler. Ok. Tu t'es dit non, là, j'ai vraiment pas bien fait, j'ai été nul, j'ai été con, bah, je me le ramène dans cette vie-là. Puis, bon, alors au maximum, dans une vie, on se ramène 4 karmas. D'accord. Et est-ce que ça, il y a dans la formation ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non. On en parle un petit peu pour vous donner des ouvertures, mais après, il faut… on ne peut pas aller dans l'interprétation son thème numérologique soi-même sans être numérologue. Pourquoi? Si ça marchait comme ça, hein, déjà, vous achèteriez tous n'importe quel bouquin de numérologie, hein, et puis vous calculeriez votre thème et vous ne planteriez plus jamais dans la vie. Sauf que le problème, c'est qu'un thème numérologique, il faut être capable de voir tout ce qui est en corrélation, tout ce qui est en harmonie, tout ce qui est en dissonance, et être capable de l'interpréter toujours en recontextualisant tout le thème. Donc, on ne peut pas faire un thème en disant j'ai pris le bouquin de numérologie, c'est super, alors moi j'ai tel truc. Voilà, mon rêve, bon c'est marqué là, mon rêve c'est ça. Voilà, j'aspire à ce truc-là, c'est ça. Puis après, les gens ils me perçoivent comme ça, c'est ça. Mais non, parce que il faut que ça soit réellement remis en perspective à chaque fois. Et un thème, il nécessite, suivant comment on le creuse, hein, suivant les besoins de la personne, entre 75 et 140 calculs. Donc, entre 75 et 144 quoi? Entre 75 et 140 calculs de base pour pouvoir répondre à toutes les interrogations de la personne et puis retracer tout son schéma de vie. Donc après, comme c'est pas forcément nécessaire à tout le monde d'avoir un thème complet, parce qu'il y a des gens, ils sont déjà bien sur leur chemin, mais ils vont avoir un problème particulier qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc à ce moment-là, on peut calculer, un numérologue, il peut calculer l'ensemble du thème et il peut aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce problème-là. Mais il ne va pas interpréter tout le thème dans le détail. En clair, il ne va pas vous entartiner pendant 20 heures sur votre thème. Il va aller voir qu'est-ce qui se présente, pourquoi il y a un problème là. Qu'est-ce qui est en dissonance qu'a amené ce problème, et il va aller voir quels sont les atouts pour le résoudre. Ah, il faut que je vous abandonne. Oui, justement, j'étais en train de dire, dis donc, elle est en retard ta cliente. Allez là. Ouais. J'étais juste en train de le penser. Bon, Benjamin, une belle journée. Bye bye. Bisous. Belle journée, bisous, ciao. Ciao. Bye. Donc voilà, je peux pas vous. À un moment donné, il y a certaines choses que je peux pas vous donner parce que sorties de leur contexte, en gros, c'est un rasoir dans les mains d'un singe, comme on dit. Et du coup, Isa, j'avais une question. Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, tu es numérologue de métier? Oui. D'accord. Et du coup, donc là, tu me parles de thème numérologique. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais entendu parler de thème astrologique, donc du calcul de la charte astrale de naissance, etc. Oui, ça, c'est autre donc, est-ce chose, que toi, c'est en astrologie du coup, et est-ce que toi, du coup, tu recommandes, pour avoir vraiment une bonne connaissance de soi, pour être vraiment sur son chemin de vie, etc., tu nous recommandes plus le thème numérologique, le thème astral ou une combinaison des deux, du coup? Alors, on va dire que le thème astrologique, lui,
il va apporter beaucoup de renseignements sur la configuration planétaire. Il va apporter pas mal d'éléments déjà sur notre mission de vie, notre mission d'âme, nos qualités, nos défauts. Moi, pour l'avoir expérimenté, je me suis rendu compte que sur la partie purement personnalité, il y avait beaucoup d'éléments communs avec la numérologie. Par contre, alors que ça a été, je précise que ça a été fait par quelqu'un qui travaille comme moi, c'est-à-dire qui balance pas les infos dans un logiciel, qui fait tous les calculs à sa place en automatique et qui sort le truc en le crachant sur l'imprimante. Ça a été fait réellement par un astrologue de métier et en plus un astrologue qui est orienté réellement pour aider les personnes à comprendre leur mission, leurs atouts, etc., ce qui peut leur arriver. Alors, ce que tu peux faire, Isa, c'est couper le partage, comme ça on te voit en grand. Ouais, pardon. Si tu n'as rien d'autre à partager, ça sera mieux. Ouais, ça sera mieux. Ça sera mieux si j'arrive à revenir sur le truc. Ouais, bon, voilà. Et ben voilà, ça merdouille. Non, en bas, tu as arrêté le partage. Ouais, sauf que je l'ai plus en bas. En bas ou en haut, alors. Ouais. C'est en rouge, normalement. Ouais. Tu as marqué arrêter. Voilà, c'est ça. Ouais, j'étais partie en haut. Je trouvais plus la barre. Ouais, donc sur toute la partie personnalité, le mec, il a été nickel. Ça correspondait tout à fait à ce que je connais de moi, à ce que je trouve dans la numérologie. Par contre, sur toute la partie réellement mission, mission d'âme, mission de vie, c'était relativement flou. Sur la partie possibilité d'harmonie avec quelqu'un dans un couple, etc., il s'était complètement planté. Et sur la partie prospective de vie, il n'a pas été du tout précis dans les dates. Alors, je crois que l'astrologie, elle va réellement dépendre de la neutralité de la personne qui fait le thème astrologique. D'accord. Bon, c'était un mec bien, hein, mais je pense que lui, il avait certaines projections à l'égard des femmes. Parce que l'astrologie, ça reste quelque chose, même si c'est fondé sur des calculs qui sont très complexes, ils sont plus complexes que les calculs numérologiques par rapport à la position des planètes, quelque part, ça reste un petit peu plus évanescent, tu vois, au niveau de l'interprétation. Donc, si la personne, elle a encore des projections, ça va être moins précis. Et ça va être moins précis sur certaines choses pour une seconde raison. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, des bébés qui sont nés en l'occurrence 22 mars, entre 0 et 2 heures du matin à Guéret dans la Creuse, il n'y a pas que moi. Et donc, ça fait qu'il y a plusieurs petits béliers qui sont nés ce soir-là, dans le même lieu, et dans une fourchette horaire qui font qu'ils ont des thèmes d'une extrême proximité. En numérologie humaniste et karmique, la seule numérologie où on prend tous les prénoms plus le patronyme, parce que tu as des numérologies qui sont faites que sur le prénom usuel et le nom. Ça, entendons-nous bien, il y a des bases qui sont correctes par rapport aux interactions sociales qu'on peut avoir avec les personnes. Pour le reste, ça sert à rien. C'est pas
une numérologie fondée uniquement sur le prénom usuel et le patronyme, qui va vous donner des enseignements sur ce que vous êtes venu faire ici, les dons que vous avez et dont vous n'avez pas forcément conscience, les karmas que vous êtes ramenés, les dettes karmiques que vous êtes ramenés aussi. Hein. Les dettes karmiques, c'est des choses que vous avez mal faites dans les vies précédentes, dans un domaine particulier. Hein. Et vous vous êtes dit, tiens, je vais le ramener dans cette vie-là. Et du coup, ça se calcule comment alors? Ah bah ça c'est des calculs complexes qui nécessitent… Mais c'est toujours en numérologie? C'est toujours en numérologie, oui, oui. Mais… Oui, mais donc du coup, ça a bien un lien avec le nom, prénom. C'est exactement, Sonia, ce que je suis en train de te dire. Ah non, j'ai cru que ça n'avait pas de lien, en fait. Ah non, je te dis, si tu veux avoir un max de précision, bon, la numérologie, pour moi, elle est plus précise. Elle est plus précise que l'astrologie. Oui, d'accord, ok. Non, j'avais compris le contraire, donc c'est pour ça que je… D'accord. Non, voilà, parce que tu n'as pas 36 000, en ce qui me concerne, Isabelle, Lucille, Chémier, Oui, qui sont nés le 22 mars 1963. Bon, oui, c'est vrai. Hein, a priori. Et vous avez le spécimen devant vous. Yes. Yes. On a de la chance. On a de la chance. En plus, il est dans Best. Non, mais allô, quoi. En plus, il est dans Best. C'est énorme. C'est énorme. Cette numérologie, mais seulement celle qui est fondée sur la totalité des prénoms et du patronyme, elle va être d'une extrême précision et elle va vraiment être totalement unique et adaptée à la personne. D'accord. Du coup, pourquoi on ne l'utilise pas dans les calculs de notre année personnelle et tout ça? Parce que pourquoi elle sert dans certains trucs et pas dans tout, alors finalement? Alors, elle peut servir dans tout, mais si tu veux, vous n'allez pas tous vous mettre à faire votre thème numérologique complet pour voir tout ce qu'il y a dans la mesure… Non, c'est pas ça que je te dis. C'est que pourquoi, pour calculer notre année personnelle, machin, on n'utilise pas l'ensemble de nos prénoms si on en a? Parce que ils ne servent pas à ça. D'accord. Les prénoms, sur les prénoms, tu vas voir ce que tu as prévu de réaliser dans ta vie personnelle, ce que tu as prévu de réaliser dans ta vie sociale, ce que tu as prévu de réaliser dans ta vie professionnelle, pour la partie qui t'est purement personnelle. Ta tendance perso à toi, replacée dans toute ton identité, tous les noms et les prénoms, c'est toujours toi, mais en plus avec tout ce que tu as ramené de l'héritage familial, puisqu'on prend le patronyme. Si on regarde que le patronyme, on isole la partie que tu as ramenée qui provient de ton hérédité. Le patronyme, c'est quoi? Le nom de famille de naissance? Ouais. Alors on dit patronyme, c'est-à-dire nom du père. Faut préciser que c'est le nom sous lequel tu es déclaré à l'état civil. Oui. Hein, voilà. C'est-à-dire que bon, si papa c'est un illustre inconnu qui s'est barré dans la nature. Mais ton patronyme, c'est le nom de maman. Voilà, c'est le nom de maman. Si tu es né, je ne sais pas, au Maroc ou en Algérie, hein, et que tu es venu t'installer en France et puis que tes parents, ils ont demandé la nationalité française et que le nom a été francisé. Ah oui, ça change aussi. Oui, mais c'est pas le nom francisé qu'il faut prendre, c'est réellement le nom de naissance. Parce que le nom francisé, il te connecte en fait à un égrégore familial qui existe, hein, mais qui n'est pas le tien. Et là, j'ai un cas et j'ai un thème que je suis en train de traiter. Un égrégore familial? Oui. Tu peux m'en dire plus? C'est quoi un égrégore familial? Toutes les croyances, notamment, qui sont perpétuées de génération en génération. Rien que le fait de porter ce nom-là te rend perméable à ces croyances. D'accord. Parce que tout est relié aux bibliothèques akashiques.
Donc, Et du coup, j'allais si... dire, j'ai un cas comme ça. Là, j'ai une personne qui m'a contactée parce que elle n'arrive pas à totalement trouver sa voie. Et elle avait tenté de faire explorer sa numérologie sous son nom d'état civil actuel. Et ça n'a pas fonctionné du tout parce qu'en fait, elle avait 2 ans quand elle a changé de nom, quand son père a été naturalisé. Et on ne lui a pas fait sa numérologie sur le bon patronyme, puisqu'il fallait prendre réellement son nom d'origine. Ah oui, d'accord. Et en prenant son nom d'origine et en comparant, si tu veux, les deux, donc là c'est un travail un peu de ouf parce que ça consiste à comparer 2 thèmes numérologiques sur lesquels tu as chacun 75 nombres, ça fume un peu. On s'aperçoit qu'elle a des blocages parce qu'il y a des choses qu'elle n'assume pas de sa véritable incarnation puisqu'elle ne les avait pas conscientisées et qu'elle s'est conformée quelque part à ce que ce nouveau nom qui lui a été donné à 2 ans lui imposait. Donc elle a un décalage entre ce qu'elle avait choisi pour elle au niveau de sa vie, son chemin, sa mission, et ce qu'elle a cru être, ce qu'elle était venue faire par rapport au changement de nom. Et il y a des similitudes, mais il y a toute une partie. Et du coup, ceux qui, j'en connais pas mal dans les thérapeutes, qui changent de nom pour avoir un nom plus aligné avec ce qu'elles pensent. Ouais, il faut faire attention au changement de nom. Parce que j'en connais pas mal. Bah oui, moi j'en connais aussi, oui. Mais du coup, j'avais une question aussi par rapport à ça qui était en lien avec ça. J'avais lu quelque part que justement, quand on prenait, par exemple, moi j'ai pris le nom de mon entreprise et je l'ai mis sur Facebook, par exemple, tout bêtement. J'ai remplacé mon nom de famille Félicité par Sun and Star. Ouais. Et à ce qui paraît, l'énergie du coup que ça véhicule, les nombres issus de ce nouveau nom, ça ne va pas impacter pareil. Ah non, c'est vrai ou ça n'impacte pas pareil. Non. Mais du coup, donc, faut faire attention. Donc, moi, j'avais calculé, ça me ramène à un chiffre d'expression 11. Là, ce que j'ai changé, ce que j'ai mis, ça me ramène à quoi, en fait? Ouais. Alors, le 11, ouais, le 11, c'est un truc qui paraît toujours vachement fun parce que cool, c'est un maître nombre, et puis c'est l'élévation spirituelle, et puis voilà. Le 11, il faut faire attention, ça peut être une vibration difficile. Hein. Parce que si on se met en 11 des gens sans avoir équilibré son yin et son yang, on va faire que ça. Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que c'est trop fou. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai changé mon nom justement juste après avoir équilibré mon yin et mon yang. Donc c'est un truc de fou. Il faut faire attention de faire les choses dans l'ordre, tu vois. Ouais. Après voilà, moi c'est pour ça que ça peut te convenir. Mais si quelqu'un dit ah Estelle elle a fait ça, puis c'est cool, ça marche vachement bien pour elle. Moi aussi, je vais me prendre un pseudo en 11. Ah oui. Mais sauf que si la personne elle n'est pas équilibrée dans son yin et dans son yang, ça va être comme ça. Et puis comme ça va être comme ça et que le 11 il est porteur d'énormes tensions nerveuses qui peuvent mener jusqu'à la dépression, si ça se trouve, cette personne-là qui n'a pas fait de travail sur elle et qui n'est pas prête à assumer ce 11, en le prenant, on va en prendre plein la gueule. C'est bon à savoir. Hein. Ouais. Au moins, ça me permettra, si je tombe en dépression bientôt, ça me permettra de savoir que il y a un déséquilibre dans mon yin et mon yang, c'est ça. Ouais. Non, mais tu vas attendre. Non, mais Estelle, honnêtement, je pense pas à ce que je ressens ta vibration. Mais il faut faire attention à ces choses-là. Il y a des pseudos qui peuvent être très dangereux. D'accord. Ok, mais c'est bon à savoir. Voilà. Super. Parce que en plus, tant que t'as pas fait ton thème complet,
pour voir tes karmas, tes dettes karmiques. Imagine, tu prends un pseudo qui est en résonance avec un de tes karmas ou des dettes karmiques. C'est-à-dire que quand tu fais le total d'expression de ton pseudo, et ben tu tombes, par exemple, tu as un karma en 8, tu te prends un pseudo qui est en 8, tu as un chemin de vie qui est en 8, et ben ton entreprise, elle va peut-être super bien décoller ou pas, parce que le 8, ça monte, mais ça redescend. Et puis, si tu n'as pas réglé ton karma en 8, ben, à un moment donné, ça va se casser la gueule. Et ça peut aller carrément à la faillite. Parce que c'est marrant, ça. Tu as surajouté des problèmes aux problèmes. Quand on a un karma en 8, on ne va pas venir, tant qu'on n'a pas réglé ce karma, on ne va pas venir se rajouter du 8 partout, histoire de lui donner de la puissance, tu vois. C'est ça. Ok. Donc c'est pour ça que, bon, choisir un pseudo, ça peut être lourd de conséquences. Mais c'est marrant que tu me dises ça. Alors non, mais je pense que, enfin, je fais rien de toute façon qui n'est pas guidé, mais ça, c'est pas par hasard en fait que j'ai choisi ce pseudo et que j'ai changé, que ça arrive à 11, parce que du coup là, l'activité que je vais lancer, c'est justement en lien avec l'élévation spirituelle. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas par hasard. C'est un truc de fou. Bien sûr que c'est pas un hasard. Mais toi, tu es bien connecté, hein, je me fais pas trop de soucis pour toi. Non, c'est gentil. C'est vrai qu'elle est bien connectée. Ouais. Bon, les filles, des questions encore? Oh bah, ça me semble bien là pour le premier truc. Moi, du coup, ça sera plus des questions techniques par rapport à la formation. Donc, du coup, c'est très bien que je vous ai toutes les deux en même temps. Best, c'est une chose, mais la numérologie, c'est vraiment un module à part qui vient compléter. Je veux dire, c'est pas, je dois pas le faire en même temps, c'est pas en lien. Enfin, je veux dire, l'un n'impactera pas l'autre. On est d'accord? Non, du tout. En fait, la numérologie, c'est un outil supplémentaire pour te permettre de prendre les bonnes décisions, de faire les bons trucs mois par mois et peut-être même jour par jour si tu as des grosses décisions à prendre. D'accord? Voilà, donc ça va te donner là, fais un petit peu ton année, l'année 2009, l'année 2020, pose des questions à Isabelle en fonction effectivement des projets que tu veux mettre en place. Et comme on a une masterclass tous les mois, et c'est le 3e jeudi de chaque mois, donc du coup, on a une semaine, 15 jours à l'avance, une dizaine de jours à l'avance, pour préparer au mieux le mois qui arrive. D'accord. Prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Et Best, on va voir dans notre rendez-vous après comment tu vas le travailler étape par étape. Mais ça, c'est un module vraiment à part que tu vas venir le découvrir. Il se découvre assez facilement. Hein. Isabelle, elle l'a fait simple, concis, avec des vidéos et des PDF. C'est très rapide. Tu peux le faire en une soirée et tu l'imprimes. Tu l'imprimes, tu le gardes en tête, tu fais tes nombres. Enfin, après, Isabelle va nous donner plus de trucs. Et puis après, tu viens travailler chaque mois. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce que le but, si tu veux, cette formation, c'est de vous donner une base solide que vous pouvez intégrer et que vous pourrez utiliser à vie quand vous aurez compris réellement comment ça marche. Toute votre vie, vous pouvez calculer votre année personnelle, son naissance, etc. et dire bah oui, j'ai envie de faire ça. Ah bah ouais, non, bah c'est pas le meilleur moment là, je vais attendre 3 mois pour le faire, ou super, c'est le meilleur moment, j'y vais direct. Voilà, en vous évitant donc de faire des actions qui sont pas souhaitées à un certain moment et de vous en prendre plein la tronche. Voilà. Je l'ai fait volontairement simple parce que j'ai bien compris qu'après, il y aurait beaucoup de questions au cas par cas dont on parlerait en groupe et que je ne pouvais pas intégrer à la formation de base parce que sinon, pour faire le module de numérologie, vous transformez
en numérologue, vous auriez travaillé grosso modo pendant 8 mois dessus et après vous auriez commencé Best. C'était pas le but. Non, pas franchement. Voilà. Donc, mais après, comme je le dis, si vous avez réellement un problème particulier sur lequel vous n'arrivez pas à trouver une réponse, à ce moment-là, vous pouvez aussi dire, Isa, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous ensemble? Vous me parlez du problème et moi, je regarde au niveau d'une analyse sur un point précis, votre thème, si je peux vous apporter des réponses qui vont vous faire avancer plus vite. Voilà. D'accord. Parce que ça, c'est trop complexe pour que vous puissiez le faire vous-même. Ok. Voilà. Et j'avais juste une question du coup pour Isabelle, mais ça, c'est plus en ta qualité de numérologue, plus que dans le cadre de Bess, du coup, parce que ça m'a intriguée cette question de thème numérologique. C'est quoi tes tarifs pour faire ça? Alors, mes tarifs pour faire ça, faire un thème numérologique uniquement, je ne fais pas, en fait. Parce que pour moi, il faut que le thème il serve à quelque chose. J'ai expérimenté antérieurement de faire des thèmes numérologiques et ce que j'ai constaté, c'est que on fait un thème, alors on passe un certain nombre d'heures à faire un thème et la personne en face, quand elle reçoit le thème, eh bien, elle le lit, elle fait ouais, ben si là ça c'est sympa, hein. Ouais, là c'est moi, hein. Ah ouais, là c'est cool, là c'est moi. Elle fait ouais, non mais ça, ouais, ça me parle pas tellement. Ouais, ok. Ouais, bon, ben, ça me fait plaisir de le faire. Elle le fout dans un tiroir et il lui sert à rien. L'objectif, c'est vraiment de travailler, de faire un travail, un nettoyage karmique ou un truc comme ça. L'objectif, c'est que le thème, en fait, il serve en support à un réel travail de progression de la personne. Aussi bien, ça peut être dans la connaissance de soi, de ses dons, des ressources dont peut-être elle n'a pas conscience et qu'elle peut mobiliser, des choses un peu plus lourdes qu'elle s'est ramenées, dans la connaissance aussi du chemin qu'elle a choisi de prendre, de la mission d'âme et la mission de vie dans laquelle elle se trouve, avec le fait que la mission de vie, c'est pas une aiguille dans une botte de foin, et c'est pas je me mets en méditation pendant 7 ans pour me connecter spirituellement à mes guides et un jour ça va descendre comme ça, je vais avoir l'illumination cosmique. Non, parce que la mission de vie, en fait, elle prend plusieurs aspects en fonction de la période de vie dans laquelle elle se trouve. Même si un gamin il s'incarne avec une mission de guide spirituel, il ne sera pas guide spirituel à 12 ans. Il le sera peut-être, s'il va très vite, à 45 ans. Et il le sera vraisemblablement dans sa dernière période de vie, après 55 ans. Donc, faire un thème pour faire un thème, je ne fais pas. Pour les personnes qui sont perdues sur leur chemin, je vais proposer un produit qui est fondé sur la totalité du thème et qui va sortir avec un tas de choses dedans, c'est-à-dire des sessions de groupe, des sessions de coaching individuel, des soins énergétiques pour libérer les blocages, qui va sortir à 3 500 €. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Donc, je ne peux pas te dire un thème numérologique, bam, je fais tel tarif. Si tu estimes avoir besoin de quelque chose sur un point particulier, ou si tu as une de tes amies
ça, qui a besoin de quelque chose sur un point particulier, à ce moment-là, on prend rendez-vous, on fait un call, on définit le problème. Par rapport au problème, je fais un devis en disant, pour moi, il y a Et après, elle te close. il y a... D'accord. Voilà. Ok. C'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas vendre du thème numérologique pour vendre du thème Bien numérologique. sûr, je comprends, oui. Voilà, elle ne fait oui, pas parce les que choses comme les autres. Voilà. Parce qu'elle Non, mais elle est c'est dans surtout Best. Bah, voilà. Allô? Mais c'est surtout c'est que j'imagine que ça demande beaucoup d'heures de travail. Si tu me dis qu'il y a énormément de calculs à faire, si c'est pour qu'après le client ne s'en serve pas correctement, ça sert à Bah rien. oui, c'est Ça ça. sert à rien. C'est pas respecter ta valeur. Non, Par contre, on va être obligé d'arrêter parce que si Ok, après, moi, ok, on ok. va avoir un rendez-vous Oui, ensemble. Enfin, j'ai un autre rendez-vous après. Après, j'ai des Ok. choses. Et moi, j'avais un truc à te demander. J'ai retrouvé la date de création de mon entreprise et j'aurais bien aimé que tu me dises ce que tu en penses. Dis-moi. C'est le 5 janvier 2017. 05 01 C'est une année 7. 2017. Ah, tu l'as créé en année 7? Ouais. 2017, 2, 1, 3 et 7, 10. Donc, c'était une année universelle 1. Et Oui. toi, tu es né le 14 mai. Donc, 14 et 5, ça nous fait 19. 19, 10, 1. Non, c'était une année 2 pour toi. C'est pas une année 7. Je ne sais pas si je compte 5 janvier 2017, ça fait année 7. Non. C'est pas ça qu'il faut Ça calculer. fait un... Non, tu l'as créé, toi, en année 2, donc pas de problème. Par contre, au niveau chemin de vie, c'est un chemin de vie 7. Pourquoi tu dis c'est en année 2? En 2017, 2017, c'est une année universelle. 1. Oui. Toi, tu es né le 14 mai. Oui. Donc, pour toi, c'était une année personnelle 2 quand tu l'as créé. D'accord, d'accord, d'accord. Et par contre, si quand tu fais 5-1-2017, ça te donne 7, ce que ça te donne, c'est le chemin de vie de l'entreprise. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est le 5 janvier, c'est le chemin de vie. Ouais, 5 janvier 2017, ça te donne le chemin de vie de l'entreprise. Donc, là, c'est un chemin de vie 7. Donc, si tu avais créé une entreprise uniquement dans le but de gagner plein de sous, tu te serais planté avec un chemin de vie comme ça. Parce que le chemin de vie 7, c'est un chemin de vie qui est en lien avec la spiritualité, hein, et donc l'éthique et compagnie, hein, et où tu ne gagneras de l'argent que parce que tu vas être au service de cette spiritualité, de cette éthique, dans ce que tu apportes aux autres. C'est-à-dire que, bon, si tu l'avais créé pour vendre des gadgets taïwanais, eh ben, en clair, tu te serais déjà planté. C'est fou. Comme tu es quelqu'un de bien aligné, hein, et que tu as conscience que ce qu'on reçoit, c'est en fait la conséquence de notre contribution, mais que ce n'est pas ce qu'on recherche en premier, ton chemin de vie 7, il marche. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. J'avais juste une dernière petite question. Après, j'arrête. Et alors, du coup, donc on se disait tout à l'heure, donc moi, je suis une année 9, chemin de vie 9. Ouais. Et il se trouve que cette année, j'ai 27 ans. Ce qui fait, à ce qui paraît en numérologie, non, mais c'est à ce qui paraît en numérologie, les années où on a notre année de naissance, et enfin, notre année personnelle et notre chemin de vie, c'est hyper important. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu mon éveil spirituel cette année. Bah oui. Alors, ta date de naissance complète, c'est quoi? C'est le 11 avril 1992. 11-4-1992. Toi, t'es né un jour 11, ça m'étonne vachement, si tu savais. Et en plus, j'ai une connexion angélique particulière et je suis née un mois 4. Ouais. Alors, ouais, t'as un chemin de vie 9. Ouais. Donc, bah ça, pas mal aussi.
En expression, j'ai pas calculé. Tu l'avais calculé, toi? Estelle, félicité. T'as une expression 3. Donc ça va plutôt bien avec un chemin de vie neuf. Alors un chemin de vie neuf, c'est pas rare d'avoir un éveil spirituel sur un chemin comme ça, parce que le neuf c'est notamment outre l'altruisme, l'émotionnel, etc. C'est aussi le voyage. Et les gens, quand on leur parle de voyage, ils disent « Oh cool, j'allais visiter l'Italie ». Non, non. Non, c'est pas ça. C'est les voyages astro, le voyage intérieur. Le voyage intérieur, le voyage astral, la connexion au cosmos. C'est ça aussi. Hein, le voyage, c'est ça aussi. Oui. Ouais. Tu es dans une expression 3 qui est relationnelle, communication, capacité à communiquer, capacité à aller dans les médias aussi. Et média qui dit média dit médium. Ouais, c'est ce que je suis. Aussi la connexion, bien sûr, spirituelle au cosmos. Des capacités énormes de créativité. Voilà. Le fait que dès que tu arrives quelque part, on se dit « Oh, bah, elle est sympa cette nana, je ferais bien ma copse. » Voilà. Tout ça. Et alors le seul risque du 3, c'est de s'éparpiller. Ah oui. Ça, j'ai tellement envie de rayonner, de connaître des choses et tout, c'est d'aller s'éparpiller. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Donc ta mission, rester focus. Ouais. Je vais le noter ça. Rester focus. Voilà. Okay. Bon, mais les filles, on va s'arrêter là, hein, parce que. Ouais. Merci beaucoup. J'aurais même pas le temps de manger quelque chose. Ouais, tout à fait. Bah, nous, on n'aura pas trop le temps d'ailleurs. Oui, mais je vais au moins. Ah ben non, nous on n'a pas le temps parce que j'ai un rendez-vous après avec Estelle après. Donc, je te laisse arrêter l'enregistrement, sinon ça risque de bugger.